Bonjour, ici Florent Fouque. Dans les précédentes vidéos, je vous ai montré le système pour améliorer la performance de votre entreprise tout en la mettant en pilotage automatique. Et je vous ai également montré différentes études de cas de suivi des ventes et du chiffre d'affaires de votre activité. Maintenant, regardons une étude de cas sur le suivi de la livraison des clients et sur le suivi de leur satisfaction. Alors on se rappelle qu'il n'y a que deux processus clés sur lesquels on doit absolument travailler, c'est le processus de vente et le processus de production et de livraison. Donc on a vu dans les précédentes études de cas le processus de vente, regardons maintenant le processus de production et de livraison. La question est de savoir, de connaître les différentes étapes de la production et de livraison de votre produit et de vos services. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite, pour être ensuite en capacité d'augmenter la capacité de production et d'évaluer la satisfaction des clients. Sur notre processus à nous de livraison de notre offre à abonnement, voici comment cela se passe. On a ici des prospects qui sont qualifiés avec une offre qui leur est proposée à 77 € par mois ou 797 € par an. L'étape 0, c'est l'inscription. Une fois qu'ils se sont inscrits, ils vont être enregistrés dans nos bases de données. À la fois une base de données qui va leur permettre d'envoyer leur login et leur mot de passe pour se connecter à la zone membre où ils ont accès à des contenus de formation. C'est ce qu'on appelle l'étape 1, la consultation de la zone membre. En parallèle de ça, ils vont recevoir toute une suite d'emails de onboarding qui vont se livrer sur plusieurs mois. Et un de ces premiers mails va surtout leur proposer d'aller s'inscrire sur le groupe Facebook pour s'ajouter à la communauté. Donc c'est l'étape 2 de notre processus de onboarding ici, la demande d'adhésion au groupe Facebook. Après s'être inscrit sur le groupe Facebook, on leur demande de se présenter aux autres membres du groupe. Donc c'est ce qu'on appelle l'étape 3 du onboarding. Ensuite, on va les inciter à aller dans l'étape 4 qui consiste à utiliser une suite de logiciels qu'on met à leur disposition. Et une fois qu'ils ont passé l'étape 4, on considère que ce sont des membres actifs. Et vous voyez qu'en parallèle, en fait, on a ici un suivi du onboarding, c'est-à-dire de la prise en charge des nouveaux clients, qui est effectué par l'équipe du succès client qui pilote ce processus-là. Mais le client, lui, passe par ces différentes étapes-là, et notre souhait, c'est qu'il passe le plus rapidement au travers de ces différentes étapes-là pour nous assurer qu'il utilise bien le produit pour lequel il s'est inscrit. Donc là, vous voyez que sur cet écran-là, vous avez la cartographie de la chaîne de valeur du processus de livraison de notre offre à abonnement, ou du moins de la prise en charge du prospect jusqu'au fait qu'il soit actif dans son offre à abonnement. Par rapport au onboarding, en fait, quand un nouveau client s'inscrit, la personne responsable du onboarding reçoit une notification qui lui indique qu'elle doit commencer à suivre le onboarding du client. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la personne va avoir toute une liste de contrôles qu'elle va recevoir chaque jour pour ensuite alimenter les dates auxquelles le client passe dans chacune des étapes. Donc vous voyez qu'ici on a l'étape 0, inscription, qui se fait en automatique à partir du paiement. Ensuite on a ici l'étape 1, la consultation de la zone membre. L'étape 2, ici l'inscription Facebook, etc., etc. Et on va aller calculer le délai entre chacune des étapes pour voir si le client a du retard dans son onboarding. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait en termes de standardisation et d'automatisation pour justement améliorer la performance de notre entreprise par rapport à ce processus d'onboarding? Eh bien, le processus de prise en charge du client déjà a été standardisé. C'est-à-dire qu'on sait par quelle étape il doit passer et on sait quelle relance on doit faire pour chacune de ces étapes. Par rapport au fait de faire contribuer le client, eh bien, c'est le client qui est amené à se présenter sur le groupe Facebook, par exemple, et à utiliser les logiciels qui sont mis à sa disposition. Maintenant, du côté de l'automatisation, eh bien, le client reçoit de façon automatique des relances en fonction de son niveau d'avancement dans le onboarding. Et la personne en charge du onboarding reçoit, elle, en automatique, une notification pour l'avertir qu'un nouveau client est inscrit. Maintenant, par rapport aux tâches que nous devons réaliser nous-mêmes, eh bien, effectivement, la personne en charge du succès client fait le travail de suivi du fichier client pour s'assurer que les clients utilisent bien le service. Et c'est là qu'elle peut apporter de la valeur ajoutée en nous remontant l'information des peut-être difficultés qu'elle peut rencontrer sur l'avancement dans le onboarding des clients. Maintenant, regardons d'un point de vue très concret qu'est-ce qui est restitué du côté de l'interface de notre outil de suivi. Vous voyez qu'ici, on a une liste de clients et on voit en fait tous les paiements qui ont été effectués. Et on a ici une étape qui est mise à jour en automatique et donc on sait pour chaque client dans quelle étape du onboarding il se situe.
Et du coup, ici, on a une restitution visuelle de ce suivi-là, avec un nombre de prospects, un histogramme par nombre de prospects pour chacune des étapes. Donc on peut voir ici le nombre de prospects qui sont sur l'étape 0, le nombre de prospects qui sont sur l'étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et du coup, effectivement, on peut voir qu'ici, il y a un grand nombre de personnes abonnées qui sont inscrites dans le groupe Facebook, mais déjà, ils ne sont pas tous présentés, et il y en a très peu qui ont utilisé les logiciels. Et donc, on va pouvoir comme ça piloter le niveau d'avancement à la fois de chaque membre et à la fois aussi globalement de l'ensemble des membres pour faire des actions correctives pour les faire avancer davantage dans l'utilisation des services qu'on met à leur disposition. Maintenant, regardons ce que l'on a mis en place pour s'assurer de la satisfaction de nos clients. Donc là, je vous ai montré la prise en charge, le onboarding des clients. Maintenant, j'aimerais vous montrer le processus de mesure de la satisfaction de nos clients abonnés. Alors, il faut savoir qu'on organise des campagnes d'évaluation de la satisfaction de nos clients. On en organise une fois par trimestre. Dans cette campagne de satisfaction, on va mettre en place 3 emails. Donc, un premier email que vous voyez qui est envoyé qui ressemble à ça, où on les invite à remplir un questionnaire qui se limite à 2 questions. Une première question où ils font un scoring de leur satisfaction et une deuxième question plus qualitative. Et ensuite, ils reçoivent 2 relances en automatique s'ils n'ont pas renseigné le formulaire. Une fois qu'ils ont rempli la première question par rapport au scoring, ils sont redirigés automatiquement sur une deuxième question qui va dépendre du scoring. Par exemple, s'ils ont répondu 9 ou 10, on va leur dire « Eh bien, merci pour cette note-là. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez vraiment ce service exceptionnel ?» Ça va nous permettre, nous, derrière, de mettre encore plus l'accent sur les éléments qu'on fait bien. Ensuite, si la personne a répondu 7 ou 8, on va lui dire qu'est-ce qui nous permettrait de faire passer ce service-là que vous aimez aujourd'hui à un niveau de perfection tel que vous mettriez 9 ou 10. Et donc, c'est là qu'on va identifier les améliorations possibles de personnes qui sont satisfaites. Et puis, on a ce qu'on appelle les détracteurs, c'est toutes les notes en dessous de 7, donc de 1 à 6. Et pour ces personnes-là, on va leur poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes insatisfait du service que l'on vous délivre? Donc on a ces 2 informations-là, une information quantitative et une information qualitative. À partir du moment où le client vient renseigner son niveau de satisfaction au travers du remplissage de ce formulaire, de façon totalement automatique, cela vient alimenter notre outil de suivi de la satisfaction des clients. Et ensuite, par rapport à ces informations-là, on a des niveaux de consolidation à l'intérieur de notre outil. Donc vous pouvez voir ici que on a par produit en fait le nombre de clients qui ont répondu dans chacune des catégories. On l'a également ici du coup pour un autre produit et à l'intérieur de chaque produit, on l'a par campagne puisqu'on peut mener plusieurs campagnes pour un produit, ce qui nous permet derrière de suivre l'évolution du niveau de satisfaction de nos clients. On a également à côté de ça une représentation visuelle de ce niveau de satisfaction. Donc on a les promoteurs qui ont noté 9 ou 10. On a ici les neutres qui répondent 6 ou 7 et on a les détracteurs qui répondent en dessous de 7. Et donc on a une représentation visuelle qui nous permet de savoir la satisfaction globale de tous nos clients. Et puis bien sûr derrière on a ce même niveau de représentation pour chacun de nos produits. Et là par exemple vous pouvez voir le suivi de la satisfaction de nos clients qui sont abonnés. Donc vous pouvez voir que ici on était parti très fort sur la toute première campagne. Ensuite on était reparti beaucoup plus bas. On a encore reparti bien à la hausse avec ici un score assez exceptionnel. Et là avec des conditions qui sont plutôt environnementales, contextuelles par rapport à la crise, on est amené à fortement réduire ici la satisfaction de nos clients, mais ça ne dépend pas vraiment de nous. Mais vous voyez qu'en tout cas, ces indicateurs-là nous permettent vraiment de piloter la satisfaction de nos clients. Maintenant, par rapport à ce projet-là, qu'est-ce qu'on a mis en place pour standardiser et automatiser ce processus? Au niveau de la standardisation, on a mis en place un questionnaire qui a été standardisé et qui repose sur l'évaluation du NPS, le Net Promoter Score. Et du coup, ça a rendu plus facile et plus rapide les réponses de nos clients. Maintenant, par rapport aux contributions qui sont faites par les clients, ce sont les clients qui saisissent leur niveau de satisfaction. Ensuite, par rapport à l'automatisation, il faut savoir que les relances sont envoyées en automatique et les réponses sont intégrées et agrégées également de façon automatique. Et du coup, la seule tâche qui n'est pas automatisée, c'est l'exploitation des résultats pour savoir comment améliorer notre service.
Voilà, j'en ai terminé pour cette étude de cas. Donc vous avez maintenant de la visibilité sur les outils que vous pouvez mettre en place de votre côté pour suivre la production et la livraison de vos clients et surtout la satisfaction de vos clients. Donc si de votre côté, ça vous intéresse également de mettre en place ce type d'outil-là dans votre entreprise pour évaluer le niveau de production, le niveau de livraison et le niveau de satisfaction de vos clients, eh bien nous sommes à votre disposition. Donc n'hésitez pas à réserver un entretien avec un de nos conseillers et déposer votre candidature pour qu'on puisse avoir un échange avec vous sur votre situation et qu'on puisse voir quelles solutions on peut vous apporter pour vous aider.